Étape numéro 2 ce soir, je vais rester sur la phase de nettoyage du T3. C'est un petit peu tôt pour commencer l'organisation intérieure. Donc du coup, pour m'occuper, j'ai trouvé une petite astuce pour nettoyer l'intégralité de la carrosserie et surtout la garder propre longtemps. Parce que le T3, le mien est blanc, et un véhicule blanc, on sait très bien qu'au bout de quelques pluies et quelques passages sur des routes un peu sales, ça ressemble très vite plus à rien du tout. En tout cas, plus à un 4x4 qu'un van aménagé. Donc là, pour pallier à ce problème-là, j'ai trouvé un traitement en fait, qui va être déposé sur la carrosserie, donc à l'aide d'une éponge où se trouve le produit. Et le fabricant garantit plus de 2 ans sur le traitement efficace sur la carrosserie. Donc je vais pouvoir tester ça et le mettre un petit peu aussi à l'épreuve pendant le périple qui nous attend. Et deuxième produit aussi qui a l'air pas mal en tout cas pour le vitrage, donc un produit qui est déperlant que je vais pouvoir mettre sur directement les vitres, et ça permet d'éviter la condensation mais aussi donc la formation de saleté, et éviter aussi que les gouttes d'eau s'accrochent au pare-brise tout simplement. Donc on garde cet effet déperlant et sur la carrosserie et sur le vitrage. Donc là du coup je vais commencer à frotter parce qu'il y a de la surface. Voilà le produit appliqué, donc on va laisser le temps au produit à agir sur la carrosserie. Et du coup donc un petit point en fait simplement sur le roadbook donc j'ai établi point par point. Je me suis aidé pour ça de l'application la base Google Maps, mais aussi Park4Night, une super application avec des commentaires et des points repérés par les utilisateurs directement, donc des camping-cars, des vannes et aussi des 4x4 avec des cellules, et chacun laisse son commentaire et la position de là où il a dormi. Donc une super application pour si on veut rouler un petit peu partout en Europe. Là-dessus, moi je me suis appuyé donc beaucoup sur cette appli pour surtout localiser les endroits où on va dormir. Après pour le trajet, donc il y a eu simplement besoin de voir les villes et les points d'intérêt qu'on voulait et faire justement la liaison entre tout ça et surtout bien calculer donc le temps pour y parvenir et aussi le temps à prendre en considération pour le temps de roulage et pas être trop fatigué sur la route. Donc là en fait le départ on va faire samedi semaine prochaine avec directement donc une halte en mi-trajet à Alexandrie en Italie, donc pour pouvoir dormir un petit peu et reprendre la route le lendemain directement Venise. Alors pour Venise, pour visiter la belle, impossible en fait de pouvoir circuler dans la ville, c'est directement donc le choix a été tout trouvé, donc la ville de Mestre qui est juste avant donc Venise. Là j'ai trouvé pareil sur Park4Night une zone camping fermée avec des possibilités donc de douche, électricité, toutes les commodités justement pour passer un séjour convenable. C'est Venise, on va y rester 3 jours. Donc 3 jours c'est pile poil pour tout bien visiter, et surtout les gros centres d'intérêt comme le Palais des Doges, le Pont des Soupirs et j'en passe. Là-dessus on va rester sur une lancée italienne donc pour descendre directement direction les 5 terres. En mi-chemin on va essayer de s'arrêter donc visiter le musée Ferrari, petite touche automobile sur le trajet, à Maranello directement. Et sur Park4Night il est signalé qu'on peut dormir directement sur le parking de l'usine Ferrari, donc qui va être plutôt pas mal. Et la visite des différents musées pour reprendre la route. Direction donc les 5 terres. Les 5 terres, donc un village sur directement la côte italienne, côté Méditerranée. Et le troisième donc, point à visiter et que j'avais vraiment envie moi de voir autant presque que Venise, c'est cette curiosité de tour penché, donc la tour de Pise, qui c'est à voir, Et le retour donc sera libre complètement comme on fait toute la côte italienne. On va essayer de s'arrêter à pas mal de points d'intérêt que j'ai pu localiser sur Google Maps et s'arrêter donc dormir sur des panoramas assez sympas. Donc le but aussi de programmer, on peut programmer mais aussi garder un peu l'esprit de liberté et pouvoir donc s'arrêter un petit peu là où on veut.
mais toujours en gardant un petit peu la main sur l'organisation et le roadbook. Le trajet total, je pense qu'on va être sur presque 2000 km. Et au niveau des prix, là je pense qu'on va commencer à avoir l'avantage d'avoir un van plutôt que dormir à l'hôtel et payer des nuitées et des prestations assez onéreuses. Voilà, donc ça va me permettre aussi d'essayer un petit peu tous les systèmes et profiter du van pleinement. Alors là ça va être le premier vraiment gros trajet, donc on attend ça avec impatience. Donc là on commence assez tôt au niveau de la préparation et d'autres petites vidéos vont venir pour la suite. Voilà, donc on vous fait partager ce petit moment et puis surtout cette aventure. Et on avait vraiment envie de le partager sur les réseaux. Allez, maintenant, il va falloir terminer le petit Waxall. Bonne soirée!